Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental qui, je l'espère, sera rempli de bonheur, d'espoir, d'amour, de rencontres. Alors bien évidemment, vous ne prenez que si cela résonne à l'intérieur de vous, c'est important, je le répète systématiquement, mais il faut absolument que les guidances restent ludiques et confortables pour vous, surtout quand elles sont générales. Et puis vous avez toujours votre libre arbitre. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne qui est hyper pratique puisque vous pouvez réserver directement de chez vous. Voilà. Alors, je commence avec l'affirmation positive pour aujourd'hui. Je la découvre en même temps que vous, parce que hier j'ai fait l'école buissonnière, je n'ai pas fait de vidéo, c'est pas bien, mais oui voilà, j'étais un peu occupée, donc je vais me rattraper aujourd'hui, voilà. Donc l'affirmation pour aujourd'hui est: je m'adapte avec facilité aux nouvelles expériences, aux nouveaux défis et aux nouvelles personnes. Je m'adapte avec facilité aux nouvelles expériences, aux nouveaux défis et aux nouvelles personnes. Alors si cette affirmation vous plaît, eh bien vous pouvez la noter quelque part et vous la répétez tant que vous en avez besoin. Nous allons commencer cette guidance sentimentale, et oui, il est question d'amour, avec l'oracle du langage amoureux. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce que les oracles vont nous dévoiler pour aujourd'hui? Première carte qui vient de tomber, c'est la carte qui me parle du changement. Il est question ici de renouveau, de métamorphose, de modification. Donc là, il se passe quelque chose. Ça va bouger. Donc si la situation était stagnante, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, j'essaye de parler à un maximum d'entre vous à chaque guidance, il va se passer quelque chose. Alors, soit votre hôte va se métamorphoser, il va devenir super sympa, va vous appeler, va vouloir s'engager. Les célibataires, vous allez certainement peut-être sortir d'une période assez solitaire pour aller vers une période un peu plus faste en rencontre. Je ne dis pas forcément que vous allez rencontrer tout de suite quelqu'un, mais il y a peut-être voilà, une énergie autour de ça. Et puis les triangulaires, il va se passer quelque chose. Il y a un renouveau dans la relation. Allez, on va continuer. Justement, je vais creuser pour voir vraiment de quoi on parle ici. On me parle de vacances. Oh, alors, c'est bientôt. C'est marrant parce que, oui, c'est bientôt. Enfin, c'est la période estivale. Donc, j'imagine que certains d'entre vous, vous allez partir en vacances et vous avez de la chance. Parce que moi, je crois pas que je vais partir, mais c'est pas grave. En tout cas, il y a des vacances là. Mais c'est pas seulement le fait de partir, c'est on prend du plaisir, on se détend, on est beaucoup plus insouciant. Alors, peut-être que pour certaines ou certains, vous allez partir quelque part avec votre autre et ça va vous faire du bien. Peut-être que le couple a besoin de vacances pour se retrouver. Les célibataires, sortez, profitez, c'est peut-être dans des moments de détente, d'insouciance, de fête que vous allez rencontrer quelqu'un. Et puis, alors les triangulaires, c'est toujours un petit peu l'inverse, je ne sais pas si vous avez remarqué. Là, je serais tentée de vous dire que les vacances, c'est pas forcément de bon augure pour vous, puisque ça raconte que vous n'allez pas voir votre hôte qui va se barrer avec sa femme et ses gosses, ou son mari et ses gosses, en fonction, sans vous, évidemment. Et là, c'est pas tout à fait la même énergie. Mais ce que je perçois également avec cette carte des vacances, c'est que ça risque de peut-être tourner au vinaigre pour votre autre, qui va peut-être se dire dans sa tête que ce seront les dernières vacances qu'il passera avec sa femme ou son mari, tellement c'était lourdingue, un truc comme ça. Parce qu'il y a une métamorphose du coup. Ou peut-être que votre autre va effectivement revenir métamorphosé, beaucoup plus fougueuse, amoureux, amoureuse, parce qu'il ou elle aura vraiment passé
des vacances de merde. Voilà, voilà, voilà. Allez, on va continuer. On va développer tout ça. Donc, le plaisir pour les célibes, les autres, pour les triangulaires, non, non. Voilà, les vacances vont être l'enfer. Le lieu de vie, l'intériorité. Alors, je vais la recouvrir, celle-ci. Je vais la recouvrir. Je perçois effectivement que pour... Vous voyez, les triangulaires, c'est vraiment étonnant comme c'est inversé. Il y en a un qui va rester chez lui ou chez elle, pendant que l'autre sera en vacances et vice-versa. Ça tombe pas au même moment. Donc là, ici, il va vraiment falloir faire appel à son intériorité, à sa force intérieure. Être solide pour passer le cap. Pour les autres... les couples, peut-être que vous étiez trop enfermés dans votre vie commune, certains. Trop de routine, j'entends. Donc là, ça invite vraiment à prendre plus de plaisir. Et si vous ne pouvez pas partir en vacances, parce que voilà, c'est pas possible, financièrement c'est tendu, c'est peut-être juste se dire, on sort un peu de l'environnement de vie, du lieu de vie. Il y a peut-être des personnes qui vont déménager également. J'entends avec la carte du lieu de vie que peut-être il serait temps de changer de lieu de vie aussi, pour renouveler peut-être quelque chose. Peut-être que le lieu de vie est trop pesant, il raconte trop d'histoires, il est trop lourd, et c'est intéressant de partir. Peut-être que certains, vous êtes isolés dans un endroit, un lieu de vie où il n'y a pas beaucoup de monde. Ou peut-être que vous êtes dans une ville qui, l'hiver, ne se passe pas grand-chose, et l'été, vous avez afflux de touristes avec les vacances. Et là, rencontre. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Par exemple, je sais pas, moi, si vous habitez à Nice, à Cannes, des villes du sud de la France qui sont, l'hiver, il ne se passe pas grand-chose, et puis d'un seul coup, l'été, vous avez je sais pas combien de milliers de bus de touristes qui débarquent, une belle transhumance de l'été. Il y a un truc comme ça en fait. Peut-être que vous attendez certains cette période également pour vous ouvrir au monde. C'est peut-être même lié au travail. Vous voyez, je vais loin aujourd'hui. En tout cas, vous allez être zen, tranquille, repos, méditation. Alors, il est calme ce tirage pour le moment. Ah, période de solitude. Alors, il y en a certaines. Vous devez vraiment sortir de la solitude. Vous allez sortir de la solitude par rapport à tout ce que je vous ai évoqué. Malheureusement, les triangulaires, petite période de solitude avant de retrouver votre hôte complètement métamorphosé. Votre hôte sera bronzé, peut-être même plus musclé, mais ce sera vraiment ennuyé. Voilà. Et vous allez le récupérer dépité. Les empêchements, là on se bloque sur certains trucs. Les célibataires, on se bloque, on se freine à rencontrer. Voilà, on se limite avec ses peurs. Je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Les triangulaires, petite période d'empêchement. Les couples, c'est pas... Je sais pas ce que vous traversez. Chacun dans votre individualité. Pour celles et ceux qui sont en train de m'écouter. Mais en tout cas, ce que je perçois ici, c'est que c'est pas une difficulté insurmontable. Ça freine quelque chose, on est un peu limité dans l'action, mais c'est pas insurmontable, parce qu'avec un petit peu de repos, de méditation, de prise de recul, on peut changer les choses ici. Là, ce que j'entends, c'est que vous avez votre libre arbitre et que vous avez un moyen d'action pour changer les choses. J'ai un peu l'impression que vous êtes votre propre ennemi. Alors, on va creuser tout ça. Alors, le passé qui revient et les belles pensées. Si vous êtes loin de votre autre, vous allez penser à lui ou à elle. Le passé qui revient, alors, soit il y a quelqu'un du passé qui revient, qui sème un peu le trouble. D'où la carte des empêchements.
Là, c'est clairement, vous avez rencontré quelqu'un, ça se passe bien, et puis il y a une ex, un ex qui débarque, et ça fout le bazar. Ça remet en question, il y a une période voilà, de flottement où ça remet en question la relation, vous voyez. Peut-être que certains, vous avez peur que votre autre, je sais pas moi, euh, revoit son ex pendant des vacances, par exemple. Je sais pas le lien, mais je sais pas, ça pourrait être une histoire de famille, une histoire de garde alternée, ou un truc comme ça, je sais. Voilà, mais c'est pas... Et peut-être que pour une partie d'entre vous, vous allez effectivement revoir quelqu'un du passé. Vous voyez, il est très large ce tirage, hein, donc là, pour moi, il faut vraiment que je suive, parce que pour pas vous embrouiller et rester vraiment focus sur mes trois, mes trois sujets. Mais on pense à l'autre, hein, là, on pense à quelqu'un. Donc c'est plutôt orienté pensée, sentiment, il se passe quelque chose là. Et puis si vous vous êtes séparé avec votre autre, qu'il y en a un qui s'est barré du lieu de vie, le fait de penser à vous, ça va le faire revenir dans le droit chemin en fait. Il y a une nostalgie ici. Je pense à toi, tu me manques. Donc je vais revenir, voyez. Allez, je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Titania? Parce qu'au niveau des cartes pas top top, on a quand même la solitude là, donc c'est pas super super. Mais ça peut être aussi un besoin de repli sur soi pour réfléchir, pour prendre du recul. Ce qui peut être pour le coup aidant. On me parle des nuages, après la pluie, le beau temps, vous voyez. Donc là, il y a une période d'éclaircie. Hein. C'était peut-être un peu orageux dans votre relation également. Il y avait de l'orage dans l'air, il y avait des disputes. Le fait de partir va apaiser quelque chose. Ou de mettre plus d'insouciance dans la relation. Là, j'entends également pour certaines, certains, arrêter de se prendre la tête pour des broutilles. Clairement. C'est pas grave en fait. Allez, pour les couples qui auraient tendance à partir un peu dans tous les sens pour un sujet qui anodin. Ouais, il y a un truc un peu orageux là. Là, vous allez clairement écrire un nouveau chapitre. Hein. Quelle que soit votre situation, vous allez écrire un nouveau chapitre. La carte du livre, c'est la carte... elle évoque un livre qui n'a jamais été lu, donc qui n'a jamais été écrit. Et c'est à vous de l'écrire, ce livre. Et il semblerait que ça soit plutôt sympa, mais ça veut dire également que c'est vous qui tenez le stylo, donc c'est vous qui êtes en mesure de l'écrire, avec votre autre, évidemment. Mais c'est un livre que vous pouvez écrire, qui pourrait être différent de certains chapitres de votre vie, notamment des chapitres où vous avez commis des erreurs, des programmes inconscients que vous avez répétés, qui vous ont systématiquement remis dans les mêmes relations. Et là, ça invite effectivement à s'affranchir de tout ça. Quand je dis s'affranchir, c'est vraiment ça, c'est s'affranchir. La femme, alors, on ne parle pas forcément d'une femme ici, mais d'une énergie yin. On sort d'une période de gestation ici, mais c'est aussi la carte de la pensée, de la douceur. Il y avait quelque chose en gestation, il y a encore besoin peut-être d'un petit peu de gestation. Alors si vous êtes une personne, un homme ou une femme qui aimait les femmes, c'est peut-être de votre autre dont il s'agit ici. Et on me dit qu'il est tout à fait envisageable d'écrire un nouveau chapitre avec elle. Et si vous aimez les hommes, eh bien on va parler de son énergie yin, mais j'entends aussi avec le yin la gestation, l'intuition, les pensées, côté peut-être un petit peu plus télépathique. On pense à l'autre et la pensée devient créatrice. C'est ça. On pense et la manifestation se fait. Et on me parle du poisson. Alors le poisson, elle a une symbolique un petit peu plus matérielle. Il y a une réussite. Alors il y a peut-être une notion matérielle qui s'invite dans le tirage également. Quand je dis notion matérielle, quelque chose en lien avec le travail ou l'argent.
c'est possible. Mais c'est une belle carte, hein, le poisson. Quand le poisson sort, on est vraiment dans quelque chose qui fonctionne bien. Hein. Peut-être que cette femme est très riche aussi. Possible. La femme à côté du poisson. Ou peut-être que votre autre est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Quelqu'un qui réussit. Peut-être quelque chose en lien avec le travail également. Et on me parle de l'ours. Alors l'ours, c'est aussi... Moi, comme je la canalise, alors que c'est pas du tout la version du Titania, mais la version du Titania, je m'en fiche un peu. Quand je vous dis la version du Titania, c'est le petit livret qu'on vous vend avec les oracles, en vous expliquant que telle carte plus telle carte, ça veut dire ça. Oui, je suis d'accord pour certaines, mais pas pour toutes. Et pour moi, l'ours, représente, comment dire, le territoire, la protection un peu maternelle également, mais le besoin d'espace. Peut-être que votre autre est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est plutôt comment dire, équilibré dans sa manière d'être, professionnellement j'entends, hein, mais il ne faut pas venir le titiller ou la titiller. Il y a une espèce de force... Après, ça a aussi la carte de l'ours mal léché aussi, voilà. Si votre autre est peut-être un ours mal léché, c'est possible. Mais peut-être un ours mal léché, mais j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un de plutôt généreux, vous voyez. Mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui aime un peu la solitude, si on va un petit peu plus loin. Et ça vous déstabilise aussi. Et peut-être que votre hôte, finalement, en partant en vacances, va s'apercevoir que prendre du bon temps, c'est plutôt pas mal. Et ça va commencer à changer un programme chez lui ou chez elle. Peut-être être moins dans le boulot, dans la réussite, et être plus dans le plaisir, vous voyez. Mais je perçois aussi une femme qui a besoin de nourrir ses gosses, une maman solo, peu importe ce que fait le père, s'il donne une pension ou pas, mais c'est quand même une maman solo qui doit quand même galérer, elle a des petits à nourrir, et il faut qu'elle travaille, ça rentre pas tout seul, vous voyez, donc ça peut être ça également. Allez, je vais continuer, je regarde le timing, je suis bavarde aujourd'hui, je me rattrape d'hier, hein, évidemment, parce qu'hier je vous ai pas fait de guidance. Je m'en suis voulu, mais voilà, mais j'ai pas fait. Je vais prendre mon autre. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Alors, votre autre... Oh, la carte de l'indifférence. Bah bravo, tiens. Petite période d'indifférence, là. Ok, solitude, indifférence. Alors, pour certains, effectivement, il y a eu un break, un silence radio. Ouais, il y a un silence radio là, hein, qui s'est installé. Attachement, ok. Silence radio pour certains. Ou les célibataires, c'est clairement la personne, je l'intéresse pas. Imaginez que vous venez de rencontrer quelqu'un et puis il se passe rien en fait. Parce qu'il n'y a rien. Alors, votre autre est attaché à vous de toute façon. Il y a de l'attachement. Donc s'il y a une période d'indifférence, c'est pas... il y a certainement de bonnes raisons, mais c'est pas irrémédiable. Voyez ? Alors peut-être que pour certaines et certains, il y a eu des problématiques où il y en a un des deux qui a remis en question ses sentiments pour l'autre. Là, on a remis en question les sentiments. Est-ce que je suis attachée ou est-ce que je suis amoureuse, amoureux? C'est difficile, hein? C'est quoi l'amour, en fait? Donc là, on ne sait pas trop si c'est juste un attachement ou si on est vraiment encore amoureuse, amoureux. Là, ça me parle pour les relations qui sont plutôt anciennes. Et peut-être qu'à un moment, il y avait une routine qui s'était installée, trop d'indifférence. Mais il y a encore de l'attachement, donc tout est possible ici. Jalousie, possessivité. Alors là, ouais, oui, bah, sinon il y a de l'amour. Mais il y a de la... Enfin, oui, là, il y en a un des deux qui va réagir plus par jalousie ou possessivité. Ou peut-être qu'il y en a un des deux qui était trop jaloux, devenu trop jaloux et possessif.
et ça a étouffé l'autre. Alors, il y a le passé qui revient aussi. Peut-être que quelqu'un de votre passé va revenir et votre autre ça va pas lui plaire. Ou inversement, quelqu'un va revenir dans la vie de votre autre, ça va pas vous plaire. Jalousie, possessivité. Mais ça me dit également que votre autre est complètement indifférent à cette personne qui revient, ou vous-même. C'est juste un ex. Bon, ok, peut-être que ça va... sans parler de nostalgie, hein, mais voilà, on va se dire, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et puis, c'est pas méchant. Il n'y a rien de... En fait, on s'en fiche. Il y a peut-être un lien d'attachement avec l'ex, encore, parce que voilà, peut-être que l'histoire, elle a duré longtemps et que il y a prescription et qu'on se recroise et on n'a pas envie de se faire la guerre parce que c'est pas le propos. Ah oui, on peut recroiser un ex du passé. Moi, si je recroise mon premier petit copain quand j'avais, je sais plus quel âge, j'étais au lycée, 16 ans, je crois, je vais pas lui faire la gueule, hein, je vais lui dire bonjour, comment tu vas, qu'est-ce que t'es devenu, hein. Bah oui, forcément. Voilà. Parce que ça fait tellement longtemps, même si on est resté longtemps ensemble, mais on était petits, enfin. Voilà quoi, c'est peut-être ça, ça peut être quelque chose. Et moi, si mon ex de quand j'avais 16 ans revient, sincèrement, bah je m'en fous en fait. Non mais clairement, hein. Bah, voilà. Hein. Ça va juste me faire une petite nostalgie. Dire, ah bah j'ai. Puis lui, je pense qu'il doit être chauve maintenant, donc. Pardon. Ah mais c'est vrai. J'ai rien contre les chauves, hein. Non, non, absolument pas. Je préfère les cheveux. Chacun son truc. Il y a des femmes qui adorent les chauves. Moi, je préfère les cheveux. Je peux rien. Hein. C'est Oedipe aussi. Hein. Mon père, il a tous ses cheveux. Bah, moi, j'aime les cheveux. J'aime les mecs qui ressemblent à Brad Pitt parce que c'est ma came. C'est tout. C'est comme ça. Voilà. Je vais pas me refaire. Hein. Bon, bref, instabilité, frivolité. Pardon. Instabilité, frivolité. Ouais, il y a eu, allez, on va pas dire l'inverse, il y a une période de flottement dans la relation. Euh, Trop de routine ici, et là on a l'impression qu'il y en a un des deux qui commence à lorgner les paires de nichons et gambettes qui passent dans la rue, ou pour les femmes, les mecs, hein, voilà. On sent qu'il y a quelque chose qui s'installe et c'est pas bon, vous le sentez. Mais on vous dit de lâcher prise, c'est rien du tout. Alors évidemment, si vous sentez qu'il y a quelque chose d'important, de dangereux, le fait de le savoir, c'est plutôt bien parce que vous pouvez anticiper les choses. Voilà. Là, je vous dis, c'est juste un petit bouton à tourner d'un cran. Il n'y a pas grand-chose. Allez, je continue. Rapprochement. Vous voyez, après une période d'indifférence, il y a une période de rapprochement. Instabilité, frivolité, ça c'est pour les triangulaires, hein, clairement. Hein. Également. Hein. Alors, il y a le fuis-moi, je te suis qui est sorti, voilà. Mais la carte du risque, et oui. Alors attention, c'est un jeu dangereux ça. Le fuis-moi, je te suis. C'est risqué là. C'est risqué. Si vous voulez jouer à ça, certains, bah vous risquez de... Ça marche pas. En fait. Là, c'est clairement le message. Hein. Où je prends le risque, est-ce que je prends le risque de jouer à ce jeu-là pour faire réagir l'autre? Là, c'est vous qui voyez. Mais j'entends avec le fuis-moi, je te suis, parce que trop de possessivité d'un côté qui est trop étouffante. Donc là, c'est pas bon. Là, clairement, il y a, pour certains, il y a une espèce de schéma qui est pas top. Hein. C'est un petit peu bancal. Donc là, ça nécessite de prendre du recul, de lâcher prise.
Et on me parle de la carte de l'aide. Là, on ne sait pas comment faire. Il y en a certains, on est un peu perdu face à la situation. On se sent désarmé, vous voyez, par rapport à ce jeu malsain du film Moi je te suis, qui génère un truc pas très sain. Hein. Ah, j'ai encore la carte de l'indifférence. Vous voyez, l'indifférence, le film Moi je te suis. L'indifférence vous rend dingue. Vous allez suivre, mais pas comme il faut. Je vois clairement là des personnes qui pourraient envoyer 20 messages par jour, quoi. Des comportements comme ça. Et du coup, l'autre se dit oh, moi je peux plus. Donc là, faudrait, pour certains, si ça vous parle, il y a peut-être un truc à arrêter. Ou si c'est votre hôte qui vous sollicite, mais pas le bon autre, hein, celui du passé. Ça génère un truc un peu risqué. Et là, il serait peut-être bon de dire bon stop, arrête, parce que bon, ça fout ça met le bazar dans ma relation actuelle, voyez. Et l'allègement, là, ça invite à s'alléger de quelque chose. Il faut s'alléger d'un comportement, voyez. Il faut s'alléger d'un comportement. Je vais prendre le Mademoiselle G. J'aimerais bien qu'on ait un peu plus de... Comment dire? Je vais demander, mais plus de... Parce que là, c'est très... Ouais, c'est particulier. J'aimerais un peu plus de précision, voilà. C'est le mot que je cherchais. Ouais, bon, là, précision, il y a de l'obsession. J'entends quelqu'un qui pense H24 à l'autre. Ouais, il y a de l'obsession ici. Ça devient obsessionnel. D'où jalousie, possessivité. Donc là, attention. Vous-même, vous êtes obsédé par l'indifférence de votre autre. Vous ne savez pas si vous allez avoir des nouvelles. Et là, on va demander s'il y a un retour de communication. Parce que là, j'entends que certains, vous êtes complètement omnibulés parce que vous êtes vous êtes bloqué là. Il y a une non-communication, il y a un silence radio. Ouais, alors c'est juste une pause et l'évolution va se faire cet été hein, avec la carte évolution 1. Donc là, on vous dit ce n'est juste qu'une pause. De toute façon, depuis le départ, je vous dis qu'il y a un nouveau chapitre à écrire avec votre autre. Ouais, on est dans la fin du silence radio. Hein. Si je devais mettre un titre pour être plus explicite, ce serait celui-ci. Ah, carte du retour. Hein. Il y a un retour là. Votre autre revient. Mais ça peut être aussi le retour du passé. Mais il y a un retour. J'ai encore la carte de la jalousie. Alors, soit il y en a un qui revient parce qu'il ou elle est jaloux aussi. Ça le fait réagir, ça la fait réagir. Et on demande une seconde chance ici. Mais avec la carte de la chance, j'ai à nouveau une période de chance qui s'installe dans le couple. Voyez ? Mais il y a quand même des comportements extrêmes pour certaines ou certains. De la jalousie, de l'obsession... puisque vous n'avez pas les réponses, forcément, vous allez les chercher comme vous pouvez. Bah oui, vous ne savez pas faire. Puis vous êtes bloqué. Et quand on va chercher comme on peut, ben, on n'a pas forcément les véritables réponses. C'est clairement, si vous allez espionner votre autre sur les réseaux, par exemple, parce que c'est le seul moyen de savoir ce qui se passe dans sa vie, vous risquez de vous planter sur l'interprétation de ce que vous allez percevoir. Ou peut-être que votre autre est quelqu'un qui publie absolument rien et vous avez absolument aucune info. Donc là, c'est quoi ? Bah, c'est j'appelle les amis, j'essaye de me renseigner différemment. Et ça peut générer des comportements un petit peu extrêmes. Tiens, je vais prendre le Béline pour... je vérifie le timing en même temps. Non, bon, ça va, on est dans les temps. C'est parfait. Qu'est-ce
qu'il nous dit le Béline, le patron? Ouais, parce qu'avec le boulot aussi, c'est... j'appelle au boulot de mon autre. Ah, c'est touchy, ça, hein. Alors ça, je sais pas, j'ai jamais fait, on me l'a jamais fait. Je crois que j'aurais pas supporté. J'aurais pas supporté un truc intrusif comme ça. Il y a peut-être un peu de ça, là, aussi, hein, pour certains avec la carte de l'ours, hein. Il y a quelqu'un qui attend en bas des bureaux pour... Ouais, il y a un truc un peu malsain, là, hein. Oh là, il y a un truc un peu malsain. Ah si, j'avais connu un dingue comme ça, qui me suivait. Ah, c'était horrible, je voyais tous les coins de rue. On va dire un psychopathe. Non, mais c'est vrai, hein, il est dingue, hein. L'héritage, pas mal ça. C'est une belle carte d'apprentissage, de ce que l'on souhaite transmettre, et de ce dont on hérite, et ce qu'on veut garder de bon. Bah, là, on me parle de sagesse, être plus sage. Là, il faut grandir spirituellement. Il y a une évolution des plus sages, là. La carte de la sagesse, elle tombe pas par hasard. Il y a des comportements sous le coup de l'impulsivité, qui manquent de raison. Là, on met plus de sagesse, on prend du recul, on lâche prise. Donc, s'il y a un retour pour certains et qu'il y a eu des comportements un peu tout feu, tout flamme, ça invite à apaiser tout ça, ça invite à canaliser ses impulsions. On me dit que cette rupture n'était qu'un accident. Donc la carte, bon, elle n'est pas belle cette carte, tout s'est écroulé, mais c'est provisoire. Et on me dit également qu'il n'y a pas de hasard. Donc peut-être que cette rupture, pour certains, elle était nécessaire. C'était une alerte pour vous dire, attends, là, il y a un truc qui ne va pas. Ça ne fonctionne pas, il va falloir modifier quelque chose. Un comportement, il va falloir parler, il va falloir mettre les choses au clair, là, hein, clairement. Parce que là, vous êtes dans les excès. Hein. Et le départ, un nouveau départ. Alors, le passé qui revient, mais qui repart également. S'il y a quelqu'un du passé qui revient et que cette personne du passé n'est pas la bienvenue, elle va repartir. Mais là, on me parle carrément de nouveau départ. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Il est assez particulier, il est assez dense en énergie. J'espère que vous avez pu, chacun d'entre vous, prendre un peu par rapport à votre situation. Mais voilà, c'est les cartes d'aujourd'hui qui avaient besoin de transmettre ça, donc c'est comme ça. Hein. Je vais encore prendre mes cartes de fin de vidéo. Donc si vous avez une question, vous pouvez vous la poser, la question. Une question, une réponse. Je viens de m'apercevoir que j'ai la marque de mon bureau sur mes coudes. Allez, une question, une réponse. La réponse, elle est là. Et la réponse est dans un an. Et là, je vous entends grincer des dents. Quoi? Dans un an? Bah quoi? Je peux rien, moi. Ah oui, dans un an, quoi. Bon, allez, l'oracle des 10 secrets. Ah oui, c'est sûr que si vous avez demandé quand vous allez avoir des nouvelles de votre autre et que vous avez la carte dans un an, ça ne fait pas plaisir. Hein. Je sais bien. C'est pas à prendre au pied de la lettre non plus. Hein. S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Ah, j'aime beaucoup. Elle tombe à point. S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Sagesse, là. Ce dont on veut hériter. On parle, on se dit les choses, on temporise. Conflit. Ah oui, mais si on ne parle pas des choses, ben voilà, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit active l'énergie. Eh oui, active l'énergie. Je ne sais pas comment on fait, mais activer l'énergie, voilà. Enfin, je ne sais pas comment on fait. J'imagine que vous avez chacun votre vision, votre définition de active l'énergie. Mensonge versus vérité. Donc là, on parle. On dit les choses, on arrête de mentir, les masques tombent, on dit la vérité, revient à la source. J'aime bien aussi ça avec la carte vérité-mensonge. Et on me dit le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Donc profitez de chaque instant. Inutile de faire des nœuds au cerveau.
profitez. Si vous êtes dans la solitude, prenez du plaisir. Vivez, à l'instant présent. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant, même si ce n'est pas toujours facile. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a fait du bien, j'espère que vous y voyez plus clair. Je vous remercie infiniment de votre présence, de vos messages, de votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.